suis fait couper les cheveux. Et moi, je me suis fait pousser la moustache. Diamant 2 de TLZ. J'ai fini d'infiltrer la clinique Mon Séjour. Je plante chambre 13. Maintenant, 13. Passez-moi le major. Oui, bonjour, Diamant 2. Pour l'instant, tout a fonctionné comme j'avais prévu. Passez-moi le bureau du ministre. Mes respects, monsieur le directeur. Je suis, vous le savez. J'ai fini de baliser tous les périmètres et pour l'instant, je n'ai qu'une malheureuse affaire de morphine à me mettre sous la dent. Mais c'est ici qu'il s'est fait refaire le nez il y a 5 ans. Lors de son séjour à Fresnes, je vous rappelle qu'il a réussi un concours qui ouvre les portes des centres hospitaliers. Mais je sais qu'il est là. Je sais qu'il est ici. Mais je ne pourrais pas tenir plus de 24 heures. Je vous rappelle que dans l'illégalité, c'est chaud, hein. Si ce jour, 23h, pas de nouvelles, j'aurais pris du plomb. 10h05. Silence sur les ondes. Fin des contacts. Terminé. Vous m'avez fait peur. C'est pas la peine de se mettre dans des états pareils. Excusez-moi, je l'exerçais. C'est pour exorciser le mal qui est en moi. C'est grave. Une sainte cicatrice au fond de mon cœur. Non mais, je me soigne, rassurez-vous. Hein. Vous devriez ôter le thermomètre de votre bouche. Et je comprendrai mieux ce que vous parlez. Et en lieu de me regarder comme ça en vous excitant, ça va faire monter votre fièvre. Vous faisiez quoi avant d'être femme de ménage? Vous savez que c'est un métier d'être amoureuse. Ça prend du temps. Mais aussi la tête. Vous avez beaucoup d'histoires. Avec plus d'histoire que de sentiments. Ah, nous avons déjà un point commun. Ne craignez rien, je ne suis pas contagieux. Dites-moi, il y a quelque chose qui me tracasse. Comment est-ce que quelqu'un de votre calibre a pu se laisser emmerder par le vigilant là? J'ai bien eu envie de lui mettre le canon de 45 sur la nuque, mais bon, un professionnel ne fait pas d'histoire avec un crête. Ah oui? Et que faites-vous lorsque vous n'êtes pas malade? Eh bien, je suis bien portant. Je poursuis le mal à Saint-Germain-de-Trône. Comme James? Oui, si on veut. Enfin, un rôle. En tout cas, c'est certainement plus excitant que de faire le ménage. Non, vous vous trompez. Tout à l'heure, là, je regardais flotter. C'était plutôt encourageant. Vous voulez me faire rougir? Cela ferait ressortir l'éclat de vos yeux. Je ne savais pas que les hommes comme vous étaient des poètes. Ah, mais là, vous êtes tombé sur le Verlaine de la crime. Alors vous n'êtes pas gangster? Flic ou truand? C'est du pareil au même, non? Excusez-moi, j'ai mon travail à finir. Vous avez entendu parler du roi de l'évasion? Ah oui, moi, et pourquoi la reine? L'ennemi public numéro 1. Il s'est une nouvelle fois fait la belle. Il s'est planqué ici? Ah oui, mais vous n'avez rien à faire, hein? Si vous êtes à côté de moi, croyez-moi, je vais être coincé. En attendant, je vais quand même les tenir par terre, hein. Il faut que ça brille comme la télévienne. Une fois votre travail terminé, c'est quoi votre programme? Je dors. Après avoir allé par terre, c'est moi qui suis décidée. Et justement, quand vous aurez un coup d'heure, venez vous allonger ici, ça vous détendra. Vous ne seriez pas en train de me draguer par hasard? Ah non, non, pas du tout. Avant que vous n'arriviez, j'allais très bien. Maintenant, en vous voyant, là, mon cœur s'affole.
En débarquant, j'ai chanté votre plan. Regardez-moi, j'ai un guignol. Vous savez que le plaisir de l'homme passe d'abord les yeux. Et si le mec est aveugle, qu'est-ce qui se passe? Ou alors vous avez l'esprit de contradiction. Bon, c'est ce que vous voulez. Pour l'instant, j'ai une mission. C'est celle de faire briller cette chambre. Auriez-vous quelque chose à cacher? Comme tout le monde. Il y a un problème? Vous n'avez toujours pas répondu. Haroun du faux, Haroun du vrai, la chose. J'aime tout ce soldat. Faites-moi plaisir. Appelez-moi Haroun. Avant que tu joues, ça me plaît. C'est bien. Maintenant, je me sens plus proche de vous. Tout doux. Parlez-moi de vous. Commandant Haroun du Bois. Non mais vous n'allez pas travailler à boire à l'heure, hein? L'ennemi public numéro 1 et puis je l'ai comme collimateur. Comme ça, si vous l'arrêtez, je pourrais le défendre. Ah oui, un coup de balai. Ah non, mais je vous l'ai pas dit, mais je prends des cours du soir pour devenir avocate. Eh bien les cours, il va falloir les prendre à l'accéléré. Et le parquet, ils peuvent commencer à tirer. Car le roi d'évasion, il va bientôt passer au tribunal. Vous ne me croyez pas? Je le vois bien. Pourtant, si je fais la femme de ménage, c'est uniquement pour payer les cours. Alors comme ça, après avoir nettoyé les plaintes, vous allez les recevoir. C'est un gage de question, ce truc. Oui, ça sert à enregistrer son nom. Des conversations secrètes? Oui, si on veut. Que diriez-vous d'un tour de magie? D'accord. Faites briller cette chambre en 1 seconde. Alors fermez les yeux. Mais comment voulez-vous que je vois votre tour de magie si j'ai les yeux fermés? C'est le premier tour au monde qui ne se voit pas mais qui s'entend. Alors allez-y, fermez les yeux et promettez-moi de ne pas les ouvrir avant que vous fassiez. Et comment voulez-vous que je vois quand vous me faites si j'ai les yeux fermés? Faut peut-être arrêter de philosopher, hein, on le fait ce tour. Tac, je ferme les yeux. Surtout si on n'en est pas. Je ne réponds de rien. Une femme, c'est comme un réveil. Il faut s'occuper du bouton pour la réveiller. Bon, il a un temps de tour de magie. Fermez les yeux. Prévenez-moi s'il y a un danger. Oh! Calculez d'appel, nous étions deux étrangers. Et maintenant, nous dansons l'un contre l'autre. Vous êtes un peu de fille. Magie, c'est beaucoup vite. Oh! Voilà, faites moquer la famille étincelle. Oh! Désolez-vous, faites monter du plaisir. Nous avons les mêmes fantasmes, j'en suis sûr. Et toi, t'as battu? Qu'est-ce que c'est? Je vais vous tout dire. Il s'agit d'une vaste opération pour anéantir un trafic de drogue mis en place par l'ennemi numéro 1 qui s'est encore évadé. Mais pourquoi vous parlez si bas? Nous ne sommes pas dans une église. C'est tout comme, hein, parce que je vous confesse à vous. Et. Slow? Non merci, je crois que j'arrive. Qu'est-ce que vous faites? Le ménage, madame. Il y a longtemps que vous êtes là? Je viens d'arriver, madame. En dehors de vous,
Personne n'est rentré dans cette chambre? Ah non, je l'aurais fait, madame. Votre valet, vous comptez l'adopter? Non? Eh bien, reprenez votre travail à remplacer des nouveaux recrues. Non, madame. Catastrophe. La voix est libre. C'était la surveillante. Je m'appelle Florence. Vous ne soyez pas. Un flingue ne sert pas à grand-chose quand on a pris un coup de balai sur la tête. Du calme. Du calme. Non. Imaginez que vous me donniez un coup de balai. Non. Imaginez que... Imaginez que vous m'ayez assassiné. Imaginez que vous m'ayez assassiné. Comment l'avocate défendrait-elle la femme de ménage tueuse? Vous avez de drôles de fantasmes. Ah mais il y a matière là. D'accord, je t'en prie. Voilà ce que je dirais. Mesdames et messieurs les jurés, cette jeune femme est innocente d'entrée sans tutelle. Elle arrive en France et tout de suite on met l'accent sur son mauvais français. Alors, pour survivre, elle est obligée de faire du ménage. Et avec son seau, sa serpillière et son balai, elle travaille 18 heures par jour. À côté d'elle, Cosette, c'est Nadine de Rothschild. Jusqu'à un beau jour, ou plutôt un jour moche, où elle rencontre un homme qui lui fait du charme. Enfin, disons plutôt qu'il essaye, car la nature ne l'a pas vraiment gâté. Et c'est en voulant précipiter les choses qu'il l'emmène à la noces sans passer par la mairie. Et oui, il la viole. Oh, quand même, pourquoi? Violer, disais-je. Alors elle, la pauvre femme sans défense, autant que son balai, elle prend son courage à deux mains et elle la sauve. Car il n'y a pas pire que de vouloir salir une femme de ménage. Alors, mesdames et messieurs les jurés, cette jeune femme est une bienfaitrice. Parce que si elle n'avait pas euthanasié un futur père hier, aujourd'hui elle aurait accouché de quintuplés. Imaginez l'insoutenable. 5 enfants aussi dégénérés que leur père. Moralité, cette jeune femme est une bienfaitrice et je demande qu'elle soit relaxée. Même moi, j'aurais voté la quiconque, c'est vous dire. Depuis le temps que vous êtes là, le bien qui nous tombe sous le lit a certainement fini de veiller depuis longtemps. Allez-vous voir dans la chambre à côté s'il n'y a pas un coupon qui vous attend? Mais je voudrais pouvoir... Pardon? Non, rien, Chibert. Le petit est devant nous. Il va seulement falloir faire avec. trois concepts de suspects dans cette clinique, il y a obligatoirement le droit de l'évasion. Par contre, je suis à fond dans l'illégalité. Ok, assez perdu de temps.
Cette chambre est devenue trop dangereuse, c'est plus une planche, c'est un hall de gare. C'est le petit chaperon. Pas le grand méchant. Je vous ai fait peur. Tu craignais de vous revoir, vous savez, je suis un petit garçon, hein. Pas la peine de faire un scanner de votre cerveau pour s'apercevoir que vous êtes un... Emmerdeur. Et un obsédé. Non, obstiné, je ne lâche jamais ma proie. Alors vous êtes revenu. Vous vous oubliez. Que faites-vous de retour ici? Vous êtes cruel. Et vous vous êtes pressé. Ah, Arrêtez d'abord votre numéro. Ce sera la référence du héros peut-être. vous êtes sévère avec moi, hein. Et vous soyez tendre. Découvrez-moi. Vous irez de surprise en surprise. J'ai peur. Je vois des Et moi, j'ai un problème de bourdon. Je ne peux rien pour vous ne pouvez rien pour moi. Chacun ses merdes, c'est ça? Eh bien, avec vous, je ne vais vraiment pas m'ennuyer, hein. Je peux vous faire une confidence? Oui. Vous savez qu'ici avec moi vous êtes en danger. Qui parle? Le flic ou le voyou? La shérif, là, en blouse blanche, elle va revenir, je le sens. Qu'importe. Le danger m'excite. J'adore ça, moi aussi. Alors faisions comme si nous étions seuls. Et votre confidence, c'est quoi? L'ondulation de votre corps me donne des frissons. Que ça? Ah, bah, ce que j'ai vécu, frissonner, c'est déjà beaucoup, hein. Moi qui rêvais d'aventure, c'est mon genre de chance. Donc tout à l'heure, je vais vous procurer des frissons. Vous savez, en amour, chacun a sa propre théorie, hein. Il faudrait avoir l'avis des personnes avec lesquelles on a couché. Eh bien, moi aussi, j'ai une confidence à vous faire. Avancez. Je veux voir le mouvement de vos lèvres. Une confession, c'est toujours un grand moment. Et puis, votre bouche est si sensuelle que je ne résiste pas à la voir à portée de la mienne. Voilà, je dois vous avouer un truc. Je ne suis pas bonne en ménage et je suis nulle en cuisine. Par contre, je me débrouille très bien en amour. Alors, je ne suis pas allergique aux poussières. La bouffe, très mauvais pour mon cholestérol. Et pour le reste? Stupéfiant. Décidément, vous voyez vraiment de la drogue partout, hein. Vous déformez les pensées. Je vous trouve stupéfiante, surprenante, éclatante. Bon, il faut que je descende de mon petit nuage. Ma serviette, mon seau et mon balai d'attente. Vous avez raison. Passons à l'action. Qui parle? Le flic ou le voyou? Lequel de préférez-vous? Le gentil flic obsédé de la braguette ou l'ennemi public numéro 1, roi de l'évasion? Je préfère l'évasion. Hein? Tu sais allumer les mecs, hein? Mais aussi les éteindre. Ok. Nous voilà lavés de tout soupçon. Ça, c'est vous qui le dites. Ça ne vous a pas suffi? À genoux! Vous êtes fous! Mais peut-être même plus, à l'exécution. Je vais crier! Allez-y, appelez l'infirmière et la shérif. On verra bien lequel de nous deux prend. Les fesses m'intéressent plus que la capture de son gangster. Quoi de plus beau que de s'évader avec une paire de melons charentais? Alors, les melons charentais, ils vont s'évader histoire de mûrir un peu au soleil. J'ai la vague impression que vous n'êtes pas seul. Je n'ai rien à cacher. Oh que si! Ça y est, j'ai compris. C'est vous l'ennemi public numéro 1. Et je vous conseille de collaborer, et en silence. Sinon, vous êtes mortel. Depuis combien de temps vous êtes échappé? À plat ventre sur le lit! À plat ventre sur le lit!
Si quelqu'un vient, vous direz que vous avez eu un malaise et que je m'apprêterai à appeler les sourds. Je vous dérange pas, j'espère. Oui. Non. Allez-vous-en. Je sens les cafards. Ils sont partis. Allez. Encore vous. J'étais venue chercher le chiffon à s'habiller. Je me demande pourquoi vous êtes si attaché à cette chambre. Ah, mais c'est seulement parce qu'il faut que ça soit bien propre pour le nouveau malade. Qui êtes-vous? Je ne vous ai jamais vu dans cette clinique. Je remplace une copine qui n'a pas pu venir travailler. Elle a sûrement attrapé la phobie de la serpillière. Ah, mais maman, elle était vraiment malade, elle a attrapé une crise de foie. Et comment se fait votre amie? Coco. Oui, enfin, Colette, mais moi je l'appelle Coco depuis toute petite. C'est très attendrissant. Et c'est son nom que je voudrais. Eh bien, Larry. Oui, c'est ça, Larry avec un Y. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, madame, je sais pas ce que j'ai. J'ai la tête qui tourne. Ne vous faites pas plus idiote que vous ne l'êtes. Moi, ne me la fais pas, moi. Allez au boulot. La chambre d'à côté vous attend. Oh, madame la surveillante, madame. Arrêtez les massages. Je suis Charlotte, la chef de service. Allez, venez avec moi dans mon film disparu. Oh, je peux pas. J'ai envie de vomir. Ah non, pas ça. Vous n'avez pas le droit. Attendez-moi là, je reviens. Franchement, vous êtes comédienne, vous avez hyper convaincant. Alors là, Je crois que vous avez retrouvé moi la vie. Oui, ça va bien, madame. C'est qui lui? Ben, quoi? c'est... je suis commandant au stupeur. Il paraît qu'il y a eu un vol de morphine, je dois fouiller les chambres. Oui, en effet. Allez-y. Et maintenant, à nous deux, Coco. Je ne m'appelle pas Coco. Moi, c'est Florence. Arrêtez de vous dire. J'ai vérifié qu'il n'y a pas d'armes ici. Même avec la livrette. Alors maintenant, vous arrêtez vos salades et vous me dites ce que vous faites là. Le ménage, madame. Et je remplace mademoiselle Larry. Remplacez quelqu'un qui n'existe pas. Vous êtes très fort, vous. Ah, mais oui, c'est vrai. Suis-je bête? Larry, c'est son nom de jeune fille. Mais elle s'est mariée il n'y a pas très longtemps. Et moi, je ne connais pas son nom de femme. Vous êtes amis, vous ne connaissez pas le nom de son mari. Ah oui, mais c'est une histoire incroyable. Il était une fois. Oh, ce serait trop loin pour raconter. Mais ça m'intéresse. J'aime les contes de fées. Oui, mais excusez-moi, aujourd'hui, je n'ai pas vraiment ma tête. J'écoute. Eh bien voilà, Coco, enfin Colette. Oui, j'avais compris. Elle est partie aux States. Où ça? Aux States, mademoiselle essaie de vous dire que son ami s'est marié aux USA. De quoi je me mêle? Cherchez votre morphine. Vous n'allez pas m'apprendre ce que je sais déjà. Laissez-moi vivre ma vie et continuez de jouer d'Eric. Pourquoi vous énervez comme ça? Cette petite me ment, j'en suis sûre. Venez, voilà une clé que j'ai ramassée ici belle tout à l'heure. Servez-vous-en pour ouvrir le placard où se trouve votre pauvre cerveau. Mais pourquoi on ne peut pas me croire quand c'est la vérité? Eh bien alors, j'écoute. Eh bien voilà, elle est partie de l'autre côté de l'océan. Je n'aime pas l'Amérique à cause de leur banquier. Et là, elle rencontre un homme. Ah, Bush. Obama. Le coup de foudre, vous savez ce que c'est? À Las Vegas, il lui dit, si le 27 sort, je t'épouse. Ah, pourquoi? Parce que John Bernard donnait un 27. Alors, il prend Las Vegas, et là, la roulette tourne. Qu'elle s'arrête, je n'ai pas ça à faire. Tourne. Et justement, ça tombe bien parce qu'elle s'arrête sur un 27. Et là, il fonce chez le plan, vous savez, la reçu 5 minutes. Oui, et on nous divorce aussi vite. Et elle me téléphone, me raconte ses nuits d'extase avec son mec. Que d'extrême coup de fatigue, elle me demande de la remplacer, on papote, et elle oublie de me donner son nouveau lit. Elle était sûrement fatiguée à cause du décalage horaire. Ah, je suis soulagée que vous me compreniez. Dites, vous pouvez
Oh! Je le suis grave. Il y a tout le ministère sur le parking. Ah, les cons! Tout ça pour une émission de télé. Si le roi d'évasion les aperçoit, des mois de boulot foutus en l'air. Je suis fait comme un rat. Ce n'est qu'un adieu aux yeux de revoir, caressant ton visage comme une étincelle posée dans ton regard. Je retrouverai ton âme dans la divine mélodie. Nos regards croisés derrière un nuage embrumé ne se reverront plus jamais. Partout où j'irai, je te repenserai. Partout où j'irai, je te repenserai. Pour tout inscrire à jamais. Ici. Et maintenant, c'est moi qui fais la loi. T'as pigé qui dit? Bon. Et toi, la bouffe qu'elle accueille, c'est pas la peine de te planquer. Bon. Et toi, là-bas, qui connais pas la couleur de mes strings, arrête de ricaner, c'est la fin. Bon, prends ça dans les castagnettes. Fini les galipettes avec Bernadette. On viendra pas le chercher ici, ou alors ça voudrait dire que j'ai perdu la forme. Bon, fini l'évasion, au boulot maintenant. C'est quoi cette pochette sur... Je suis aussi commissaire au stup. Il paraît que la morphine a disparu. Je recherche une blondinette aux cheveux courts, une certaine Charlotte l'accompagne. Que voulez-vous? L'interroger. Charlotte, la blondinette? La blondinette, on verra. Mon calibre. Eh bien, Estelle, on s'éclate. Vous comptez peut-être installer votre bureau ici? Il faut que j'interroge celle qui est sortie avec vous. Aucun intérêt. Je vous rappelle que je suis flic. Ça ne tourne pas rond dans sa tête. Elle part toute seule et elle prend son balai comme témoin.
bien méchant. Commandant, vous oubliez que vous n'êtes pas dans une clinique publique mais privée. Donc, il vous faut une réquisition. Et comme vous avez l'intention de continuer de jouer les fouilles vertes, il va falloir passer par moi. Ici, la loi, c'est moi. Et je dis pas non, la tête qu'on peut collaborer. Rappelez-moi votre nom. Aaron Dufaux. Il y a longtemps que vous attendez la police. En quelques années déjà. N'oubliez pas, en tant que chef de service, je dois être la première informée de tout. Je tâcherai de m'en souvenir. Je vais chercher Florence. Vous aurez 5 minutes pour l'interroger. Pas une de plus. Quelqu'un se shoot dans votre clinique et vous l'ignorez 5 ans, non? Hein? Mademoiselle, venez, nous avons en parlé tous les deux. Ça ne vous gêne pas que je reste? Vous oubliez le secret professionnel. Eh bien, Coco, il va falloir vous lâcher pour dire aux policiers tout ce que vous savez. Je n'appelle pas Coco, moi c'est Florence. Coco, Florence, je ne fais aucune différence. Dites à ce monsieur tout ce que vous savez sur ce bois de morphine. Mais je ne sais rien. Laissez-moi mener mon interrogatoire. Ce que j'en disais, c'était pour vous aider. Mannequin qui conviendrait mieux que femme de ménage. Je me suis posé la même question. Cette fille n'est pas de chez nous. Il y a des louches là-dessous. S'il vous plaît, laissez-nous maintenant. Et puis non. Je préférerais votre présence pour l'interrogatoire. Allons-y. Écoutons la déposition de Coco. À cause de votre entêtement, je vais obligé d'emmener mademoiselle au commissariat. À l'instant, j'appelle la collègue. Pour voir ce que vous pouvez être susceptible. En réfléchissant bien, ce bol de morphine, c'est Alors, l'arrêtement qui m'intègre. C'est vrai, le coupable est souvent celui qu'on soupçonne le moins. Ça va. Arrêtez votre cinéma. D'accord. Je vous laisse finir votre travail. Je reviens dans 10 minutes. Soyez vigilants. Interrogez la petite. Je sais qu'elle sait. Mademoiselle, cette morphine, où est-elle? Qu'en avez-vous fait? Je vous assure que si vous dites la vérité, je saurais être indulgent envers vous. Alors j'écoute. Doucement, commandant. Vous savez à qui vous parlez. Oh oui, à une femme qui a fait un tour dans son sac. La vérité est toujours difficile à dire, alors avouez, et vous serez soulagé. Vous avez détourné cette drogue au profit de quelqu'un, je voudrais simplement connaître son nom. C'est pas la peine de se faire quand vous êtes à parler, commandant. Je vous écoute. Bien. Je vois que vous avez l'affaire en main. Continuez. C'est comment votre nom déjà? Vous avez des problèmes auditifs? Florence Esperante! Je remplace la copine Larry. Ça s'écrit comment Non, on ne fait pas de dictée dans la police. Ok, d'accord. Alors vous remplacez votre copine Larry, j'ai compris. Mais où se trouve la morphine? Qu'en avez-vous fait? Qui protégez-vous? Un futur vainqueur du Tour de France? Allez, dépêchez-vous, j'ai pas que ça à faire. Je suis une pauvre femme qui a du mal à rejoindre les deux. Il me faut des aveux, vous comprenez? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir que je vous dise? Je ne mange pas de fleurs. Il va m'enfermer.
Ne faites pas attention. Aujourd'hui, je ne suis pas dans mon assiette. Je suis très énervée. Devinez pourquoi? Bref, je vais chercher l'infirmière. Et si nous devenions complices, maintenant que nous avons le même rouge à lèvres? Laissez-moi sortir. J'ai parlé de vous à mes collègues. Ils sont très étonnés de votre présence ici. Personne ne vous a vu entrer. Auriez-vous un pouvoir surnaturel? Je suis un enquêteur, hein. Alors quand il le faut, on doit se faire oublier. Ouais, c'est ça. Allez, venez avec moi. Allez. J'ai besoin de vous. J'aime votre douceur. Fallait pas la laisser toute seule. Vous savez garder un secret. Moi aussi. Si ça continue, je vais finir par imploser. Commandant, voici Estelle. C'est quoi cette histoire d'interrogatoire? Elle, pour l'instant, j'ai rien à lui dire. Allez, venez. On va faire une piqûre à Maria. Allez. Allez. C'est bon, on va enfin être tranquille. Je vous trouve simple, intriguant. Si je peux vous être utile. Vous êtes sûr que la chérie ne va pas revenir, hein? C'est sûr, puisque je vous le dis. Ne vous inquiétez pas, parce que moi, j'ai rien à reprocher. Je suis nette. Vous en êtes vraiment certaine? Votre cœur colle fort. Vous n'avez pas la conscience tranquille? Oh, mais si je suis troublé, croyez surtout pas que c'est parce que je suis face à un flic. C'est quoi votre prénom? Harold. C'est peu commun. J'aime bien Harold. Le vôtre donne envie de s'envoler. Et pourtant, je suis taureau. Et je pratique une activité sportive bien terre à tête. Je viens de remporter les qualifs de championnat de France de Jiu-Jitsu. Effectivement, si c'est vrai, ça arrive pas. Mais ça m'empêche pas d'être féminine et rêveuse. Tiens, vous savez quel serait mon plus beau rêve? Championne du monde. Le grand amour. Et là, c'est loin d'être gagné. Pourtant, moi, je me dis que les mecs, ça doit pas être un problème. Je dois sûrement la faire peur. Bon, laissons tomber les trucs perso. Alors, vous êtes flic? C'est pas une maladie. Je suis seulement étonné que nous ayons quelque chose en commun. Le self-défense. Ah oui, à l'école. Après, c'est comme le tir, ça passe à la trappe. Que diriez-vous d'une petite remise à niveau? Ici? Ouais, pour commencer, histoire de voir si on est compatible. Décidément, ici, j'aurais tout vu et tout entendu. On va commencer par la prise du Yuri. Relâchez-vous. C'est bon? Ah! Oh! Oh! Ah bon, ça va? C'est bon, on arrête. Alors? Un
vas être championne de France, certain. Je pensais que vous alliez me contrer. Venez. Mon pauvre Doudou. Que de déboire. Ah, je suis de bonne constitution. Reposez-vous. J'aurais jamais imaginé que je puisse avoir envie de faire ça dans une chambre d'hôpital. Moi non plus, hein. Probablement parce que c'est toi. Parce que c'est moi. Ça fait partie de ces tout petits riens. Ils font presque tout. Bon, allez, c'est bien beau tout ça. Ah, il faut que j'y aille. Ah, pas avant que je vous fasse un aveu. C'est la première fois que je rencontre un homme qui pourrait me faire vivre la vie. Bonne continuation. Élargissez votre champ d'action. Allez fouiller les autres chambres. Alors, qu'avez-vous à déclarer? J'ai un travail et je suis en bonne santé. Vous avez raison. Il faut savoir se contenter de ce que l'on a. Oh, les pauvres regardent des gens et les riches regardent des choses. Pourquoi avoir choisi un établissement hospitalier? Parce que vous croyez qu'on choisit aujourd'hui? Vous, ce n'est qu'une question d'année. J'ai commencé à 14 ans. Oui, bah avec le travail plus pour gagner plus, j'en ai au moins jusqu'à 70. Bon, venons-en. Pourquoi je vous ai fait venir? Vous avez un souci? Je ne sais pas ce que vous faites ici. Mais vous venez de me dire que c'est vous qui m'avez demandé de venir. Je veux dire au travail que vous faites ici. Vous avez connu monsieur ou madame Chenard? Non. Eh bien, moi, oui, il y a longtemps. Si on arrêtait de jouer toutes les deux, que faites-vous ici? J'hallucine! Comme vous êtes de la championne du rangement, vous devez savoir où est votre CV. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir? Si je suis la championne du monde de la circulaire? Ou la plus nulle de la pire des chiottes? Ne vous énervez pas. Eh bien, oui, j'en ai un. Mais je n'ai pas ici. Où avez-vous travaillé avant? À la clinique du Vieux-Port. C'est où? À Marseille. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que vous mettiez à côté de moi comme ça? Une dernière fois. Ouh! Le keuf avec son enquête à 10 centimes d'euros. Il vous serait pas arrêté à la tête par hasard? Non, parce que je commence à m'inquiéter pour vous, hein. Bon, d'accord, je vais vous dire la vérité. Pourquoi? Avant, c'était quoi? Avant, c'était avant. Bon, tout d'abord, j'ai eu une enfance difficile. Comme de juste. Mon père battait ma mère. Il m'empêchait d'aller à l'école. C'est bien triste. En cachette, pour que je ne sois pas illettrée comme elle. Ma mère me faisait prendre des cours particuliers. À mon époque, l'école était obligatoire jusqu'à 14 ans. Alors, jusqu'à 16 ans. Mais mon père me séquestrait le peu que j'y suis allée pour que je fasse le ménage. J'aimais bien apprendre autre chose que le nom des produits de nettoyage. Et un jour, j'ai rencontré un garçon. Et je suis tombée follement amoureuse. Oh non, il était aussi malade que mon père. Éternel recommencement. Alors je l'ai quitté. Je ne pouvais pas rentrer chez moi. Je suis restée dans la rue. Et un jour, une assistante sociale m'a trouvée. Et je suis rentrée dans un hôpital psychiatrique. Pas comme femme de ménage. Non, j'étais anorexique. C'est quoi déjà l'anorexie? C'est pas Alzheimer, hein. On s'en sort. Mais le temps de l'école est passé. Alors je vais chercher du travail. Et vous êtes arrivée ici. Je voudrais être romancière. Quand je rentre le soir, j'écris. C'est ma passion. Inventée. Ça apprend à mentir. J'écris des thrillers. Et vous passez de fiction à la réalité. Je fuis la réalité. Si c'est le cas, votre quotidien ne doit pas être évident. Je ne m'étonne pas.
par deux. C'est bien connu. Dans les films, oui. Dans la réalité, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous êtes femme de ménage, romancière, ou je ne sais quoi d'autre. C'est pourquoi je vais appeler le commissariat. Attendez, je vais vous dire la vérité. Ah, quoi encore? Vous savez, la vérité, c'est comme les cellules. Il y a 36 pellules. Oui. Je connais quelqu'un en 36 qui est des enfers. Zébrine, la cour. Je vais vous dire la vérité. Rien que la vérité. Dites, je jure. Je jure. Allez, on continuera plus tard. Allez. Rassurez-vous, je ne suis pas venu pour vous accorder une revanche. Comment vous sentez-vous? J'ai l'impression d'être passé dans un hachoir. Vous êtes un paradoxe. J'aimerais en connaître davantage sur vous. Et pourquoi? Comme la plupart des femmes, je suis attiré par le mystère. De l'amour. Estelle, vous aimez l'amour? Le doux vertige du corps, l'esprit d'un rêve. Le sexe pénétré au plus profond. La chair de la chair. C'est des craintes qui vous arrachent au cœur. Voilà ce que je me dis, allez-vous. Un jour, vous et moi, nous nous formerons plus tard. Qui que vous soyez, ça n'a plus d'importance, mais dites-moi. Un homme du faux pour le plaisir. Commandant de police pour vous servir. Du faux probablement. Mais comment en police? Ça, je n'y crois plus une seconde. Ici, dans le communion de votre cœur, dites-moi, le parfum de votre transpiration a quelque chose d'envoûtant. Venez! Malika, il faut retourner dans votre chambre, vous ne devez pas rester là, et vous le savez. Mais pourquoi est-ce qu'on me rejette toujours de partout? Quoi, l'évasion? Tout à l'heure, je vous ai mis hors d'état de nuire en de gestes en mouvement. Si vous aviez été flic, ça n'aurait pas été possible. Ne vous sous-estimez pas, vous êtes très forte. Peut-être qu'un jour vous serez championne d'Europe. Vous ne pensez pas un mot de tout ce que vous dites. Et peut-être même championne du monde. Ah, ça, moi, je ne sais pas, mais vous, je suis certaine. Vous êtes le champion du monde du mensonge. Je vais finir par appeler la police et nous verrons bien qui va gagner. Et vous, n'énervez pas. Vous êtes si belle quand vous souriez. C'est fini, vous m'aurez plus. Mais vous me plaisez, c'est tout. Un flic n'a pas le droit d'être touché par un beauté. Car je suis flic, hein, vous en déplaise. Ce mec est vraiment trop. Et moi, qu'est-ce que je deviens de ça? Venez avec moi, je vais vous accompagner dans votre chambre. Gardons-la encore un peu avec nous. Oh, ne me quittez pas! Tente-la! Ils ont enfermé les cafards dans une prison dorée! Les petits parlez-vous, Malika? Vous voyez bien quel délire. Ah oui. Quand elle parle de prison, d'évasion, elle parle peut-être aussi de la camisole chimique dans laquelle vous l'avez enfermée. Dites-moi tout, Malika. Oh, l'idée du jeu de ville. C'est bon, quelqu'un! Vous êtes tous des malades!
Mon mari me trompe avec une jeunette. Ça encore passera. Et si seulement il pouvait faire preuve d'un peu d'imagination. Toujours les bouchons sur les routes. Toujours les réunions de dernière minute. Si seulement un jour on pouvait m'annoncer qu'un météore était tombé sur sa voiture. Vous savez, avec le mien, je ne m'attendais à rien. Et il ne m'a pas déçu. Allez, au point de départ. Tout ce que vous avez dit, madame la juge. Complètement triste. Mais je ne voudrais jamais effacer tout ce que j'ai fait. Je vais vous dire quelque chose. La morphine, c'est moi. Eh oui, depuis quelques jours, il se passe des choses bizarres dans le service. Des disparitions de seringues, de flacons d'éther. J'ai voulu voir les réactions. Et votre venue soudaine me laisse à penser que vous êtes peut-être complice de ces vols. D'autant plus que le flic qui squatte la clinique n'arrête pas de dire « Je cherche le roi de l'évasion. Je suis sûre qu'il se cache ici. » Mais vous devez être au courant. Celui que la police recherche depuis son évasion de la prison centrale. Mais qu'est-ce que vous racontez? Je n'y suis pour rien. Allez, ouvre bouche. Sans douleur, j'espère. Laissez-moi tranquille. C'est que vous avez toujours fait ça. Nous sommes tous dans le fossé. Mais moi, je regarde vers les étoiles. Je vais appeler la police. Les gens qui tiennent à leur rêve. Ça vous dérange? La police va démousseiller tout ça. Occupez-vous plutôt de ce roi d'évasion. Moi, je ne suis qu'une pauvre fille qui n'a jamais eu de chance. C'est reparti. Si je ne vous ai pas dit la vérité, c'est qu'elle est trop terrible. Au point où nous en sommes. Oui, mais parfois, il est plus facile de découvrir la vérité que de l'affronter. C'est de vous ou vous l'avez compris quelque part? Les deux, mon capitaine. Enfin, j'admire quand même votre audace. Et avant de continuer, avouez quand même un point. Est-ce vrai que vous écrivez? Je serais curieuse de vous lire. Des rebondissements, il doit y en avoir. C'est ma vie, c'est
Il n'y a pas d'école de parents. Il n'y a pas d'école d'enfants. Et en courant après moi, vous pourriez après le souvenir de votre fille. J'ai beaucoup aimé Anna. Je sais, maintenant. Mais ça vous a pas empêché de faire une connerie. L'expérience est meilleure des professeurs. Vous n'êtes pas parvenu à être un super papa. Vous êtes un super flic. Le roi de l'évasion est bien ici. Depuis 3 ans, sous une fausse identité. Prends soin de toi, Arnaud. S'il te plaît. Jean-Luc Ferrara, en mémoire d'Anna, fais en sorte que l'on ne se voit plus jamais. Promis. Pour les personnes extérieures, je propose que l'on finisse comme si de rien n'était. Et après, tu disparais. Ça fait 1 heure que je vous cherche. Je remplace les 5 compétences professionnelles. Chacun simplement se confier, c'est tout. Quant à cette histoire, chacun son moment. N'allez-vous pas le vôtre. Vous n'allez pas me comparer à cette Adi. Je resterai ici près de mon docteur. Lui seul chasse les cafards de mon cerveau. Lui seul peut me guérir. Malika, on va aller prendre notre médicament. Je ne suis pas malade. Mais par où tu ne répondront pas. Et c'est là, sa mémoire, ses espoirs. Ça, il faut dire ça, il faut dire ça. Avant, il n'y avait pas de cafard. Notre amour était trop fort. Oh, elle m'aimait, petite Anna. Elle me chantait une chanson. Partout où j'irai, je te rencontrerai. Partout où j'irai, je te rencontrerai. Elle est plus givrée qu'un sympa de Noël. De toute façon, on peut plus rien de elle. Une place vient de se libérer dans un asile, elle sera transférée demain matin. Regarde, elle serait capable de vendre des congélateurs à des esquimaux. C'est vrai que j'aime faire le ménage. Je crois savoir où ça commence, attendez, je vais vous expliquer. Je préfère négocier avec vous, avec votre complice. J'en suis au moins à la 8e version. Oh, ben quand même, parfait. Et vous, vous êtes un vrai flic? Tout dépend de ce que vous appelez flic. C'est bon, je ne suis plus flic, mais j'enquête quand même. Sur quoi? Sur qui? Comme vous, je suis tenu au secret professionnel. Je vais faire une grosse connerie. Il est en plastique. Non. C'est chouette, moi, je. Un fessier. Oh, ouais, quand même, hein, si 95% des femmes sont putain ça sert à quoi de bander? Regarde, des commentaires pour toi, tu veux? Alors, mon bébé, tes dernières volontés. J'ai simplement dit que mon rêve était de travailler à la police judiciaire. Les rêves sont faits pour être rêvés. Pas de carte de police, ok. Mais ce flingue. C'était pour paraître un vrai flic. Et cette paire de menottes, c'était pour quoi faire? Pourquoi faire? Pour faire quoi? Pour s'évader du quotidien. Rêve des plus fous. Pour faire l'amour. Avec qui? Avec qui? Avec. Avec qui? Oh putain, On ne m'insulte pas, d'accord? Ou je sens que je vais perdre patience. bon, vous allez laisser tranquille. Il vous a menti. C'est vous mentir à quoi, les bras? Faire l'amour, c'est la parole à son cœur. Oui, et le chien est bavard. Oui. Son chérico, c'était la ronde. Ta sienne. Nous avions les mêmes fantasmes. C'est très intéressant. On prend la vie d'un jeu. On aime faire l'amour dans les endroits interdits. Réaliser Réaliser nos fantasmes. Baiser la loi, en quelque sorte. Oh, docteur Love, vous aussi, vous aimez l'amour.
un sale problème. Je sens le feu m'envahir. Attention, hein, Florence et moi, on n'a jamais mis qu'on était pompiers. Hein. Vous faites quoi comme travail? Je suis bénévole, mais à mi-temps. Bon, on va vous laisser. Comme dit la police, c'est une affaire classe. À ta place! Ce soir, Charlotte, tu as tout ton temps. Tu la fermes. J'ai une réunion de dernière minute qui vient de tomber, histoire de classer l'affaire. Avec toi. Pourquoi avec moi? Parce que Ah, ben, c'est une excellente réponse.